Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais aujourd'hui parler d'un sujet très sérieux, un sujet qui souvent est amené à fermer la bouche à tout le monde. Devant ceux qui s'expriment au nom de cette autorité, tous ceux qui ne sont pas dans ce domaine sont appelés à fermer la bouche et à obéir et à faire céder leur intelligence. Or, je voudrais justement rappeler une chose, c'est que l'intelligence est normalement une des caractéristiques qui est le propre de l'homme. C'est-à-dire, il peut y avoir des accidents, il peut y avoir toutes sortes de choses, mais l'intelligence est on pourrait dire chez l'homme, le reflet, un des reflets de ce que Dieu, une des qualités que Dieu a donné à l'homme, comme à son image, qui est Dieu, un pur esprit, qui est cet esprit de science, cet esprit omniscient, et cette intelligence suprême, qui est l'intelligence même. Et quand ce Dieu, créateur de toutes choses, a créé l'homme à son image, il lui a donné une intelligence à l'image de son intelligence. Cela ne veut pas dire que l'homme soit omniscient, que l'homme ait l'intelligence, cette intelligence de Dieu qui fait qu'il est l'intelligence même, non. Mais, comme nous le dit toujours, j'en reviens à ce petit catéchisme de Saint Vincent de Paul qui est si simple, il nous dit: quelle différence y a-t-il entre l'âme de l'homme et celle de la bête? C'est l'expression utilisée pour parler de ce que habituellement nous appelons les animaux. Dans ce catéchisme, il est question, les animaux sont nommés la bête, les bêtes. Ainsi, il voit trois différences entre l'âme de l'homme et l'âme de la bête. La première, c'est que l'âme de l'homme est raisonnable. Celle de la bête ne l'est pas raisonnable. Ça va concerner le sujet que nous allons voir maintenant. L'âme de l'homme est immortelle, celle de la bête meurt et est décomposée, pourrie avec le corps. Et l'âme de la bête, l'âme de l'homme est à l'image de Dieu, celle de la bête, non. Je rajoute, quand on dit que l'âme de l'homme est raisonnable, cela ne l'exempte pas quelquefois, malheureusement, de folie. Ce qui arrive rarement aux bêtes, vu qu'elles ne sont pas raisonnables. Ainsi, je voudrais aborder ce sujet, je vous ai dit, qui souvent clôt tous les débats. Quand on a dit que cette chose-là a parlé, tout le monde doit se taire. Et tout le monde doit être privé de ce que Dieu lui a mis en son cœur. Il s'agit de la science. La science, un grand mot, s'il en est. Alors, avant de parler de la science, j'aimerais néanmoins rappeler que l'homme a été créé par Dieu pour, premièrement, je l'ai déjà dit, le connaître
l'aimer, le servir en ce monde, et troisièmement, être un jour sauvé dans l'autre. Ainsi, Dieu nous a créés pour le connaître. Et c'est là que nous en arrivons à la science. Parce qu'il ne s'agit pas de confondre cette connaissance de Dieu qui est la science suprême avec ce que généralement on appelle science. Et tout récemment, j'ai eu l'occasion d'entendre des gens qui, apparemment, voulaient défendre l'idée de Dieu, parler en cela au nom de la science. Et à ramener à penser que quand la science avait parlé, nous n'avions plus qu'à l'écouter. C'est-à-dire, quand la science a parlé, je voudrais ramener maintenant les choses à leur juste place. Car il s'agit bien de définir ce qu'est cette science dont bien souvent on nous rebat les oreilles comme étant la référence absolue de la raison humaine. Je tiens à rappeler déjà la chose suivante. Dieu nous a créés avec une âme raisonnable. C'est-à-dire qu'il nous a donné la capacité de raisonner, la capacité d'observer. Et à travers nos observations, déjà, comme l'enseigne notre Sainte Mère, l'Église, notre Sainte Mère, l'Église, car c'est par elle que nous naissons à la vie de la grâce, c'est elle qui nous enseigne les vérités nécessaires au salut, car, pour en revenir toujours à la science nécessaire au salut, je voudrais rappeler ce que nous dit notre Sauveur. Il nous dit la chose suivante. Il nous dit « La vie éternelle, c'est de vous connaître, vous, le seul vrai Dieu, le Dieu véritable, et celui que vous avez envoyé, Jésus-Christ. » Voilà une science importante. Voilà une connaissance essentielle, s'il en est. Maintenant, je reviens à ce que je disais à l'instant. Dieu nous a créés avec une âme raisonnable, c'est-à-dire une âme capable de raison. Et cette raison-là, il ne faut pas croire que nous avons à la définir dans un cadre si particulier, si, comme on pourrait dire aujourd'hui, scientifiquement établi. Non, cette raison, c'est la raison que Dieu nous donne et qui fait que nous sommes capables de le connaître pour arriver à adhérer à celui que nous connaissons, adhérer par le cœur, à l'aimer, et ensuite à le servir. Et par la suite, à être sauvé dans cette vie, pour cette vie éternelle, à laquelle nous sommes destinés, dans laquelle nous verrons toutes choses dans leur splendeur, dans une connaissance telle que nous n'avons pas la moindre idée ici-bas. Je voudrais donc rappeler une chose. Dernièrement, dans les derniers entretiens, je vous ai parlé en particulier de cette parole de Satan devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et qui invite l'homme à cueillir du fruit en entrant dans la désobéissance à Dieu, c'est-à-dire dans la méconnaissance de Dieu. Celui qui désobéit à Dieu entre dans la méconnaissance de Dieu. Donc, l'homme, en cueillant ce fruit interdit, a peut-être appris à connaître ce qu'était une pomme, mais il a perdu l'objet essentiel
la science, de la connaissance, qui est de connaître ce Dieu qui est notre vie véritable. Et donc, ce serpent nous a amenés à nous faire miroiter une connaissance qui en fait conduit à un aveuglement. Et dans le dernier entretien, je vous ai parlé de captation d'héritage qui nous faisait convoiter dans des droits que nous aurions acquis, les droits de l'homme. Dans une adoration qui sont en quelque sorte un culte rendu à l'homme où on lui reconnaît des droits qui ne sont pas selon les commandements de Dieu et qui sont de la même manière dans le mépris de Dieu. Dans une égalité qui n'est pas nécessairement celle que Dieu voit dans ses enfants, qu'il a créés dans une grande diversité, où chacun, dans sa différence, a la dignité d'enfant de Dieu, et qui en même temps, tels les maréchaux de l'Empire qui avaient leur bâton, tels les soldats de l'Empire, je le cite en exemple, parce que c'est vraiment l'exemple révolutionnaire, et on voit bien que cette révolution est la méconnaissance totale de Dieu. Mais ici, je peux citer cet exemple, car nous voyons que, véritablement, avec Dieu, elle a toute l'idée que la révolution voulait s'approprier, à savoir qu'il était dit qu'un simple soldat de l'Empire avait dans son sac, tous les soldats de l'Empire avaient dans leur sac le bâton de maréchal, parce que suivant le mérite qu'ils avaient, ils pouvaient devenir maréchal d'Empire. Et ainsi, l'égalité des citoyens faisait en sorte que chacun pouvait arriver selon ses mérites à avoir la fonction et l'état qui lui convenait. Si je parle de captation d'héritage, c'est parce que nous avons vu que dans ce monde trompeur, l'homme est trompé de telle manière qu'il se trouve être plongé dans un esprit qui est celui qui est un esprit de méconnaissance. Comme lorsque Satan dit de cueillir ce fruit défendu, je vous ai dit à l'instant, peut-être Adam a-t-il appris à connaître la pomme, en tout cas, il a méconnu, ce faisant, l'obéissance à Dieu et, par conséquent, Dieu lui-même. C'est-à-dire l'objet suprême, l'objet de la science, l'objet vers lequel nous devons tendre, qui est cet être souverain qui seul est notre vie. Et c'est pourquoi sa connaissance nous est si nécessaire. Ainsi, nous pouvons voir que, par contre, du côté de Dieu, effectivement, nous avons dans notre sac non pas un bâton de maréchal, mais de la même façon qu'il nous a voulu dans la diversité, il nous a voulu aussi dans une gloire proportionnelle au mérite que nous aurions ici-bas, dans l'amour qu'il nous donne de pouvoir l'aimer, dans tous les petits sacrifices que nous pourrons offrir à sa gloire, dans toutes les œuvres que nous pourrons offrir pour le glorifier, qui joint bien sûr à l'unique sacrifice du Christ qui est notre salut, nous fait arriver dans la gloire céleste
avec un corps glorieux, d'autant plus lumineux qu'il a contribué, qu'il a participé à chanter cette gloire de Dieu sur cette terre. Ainsi, je voudrais dire que Dieu nous a pourvu, notre Dieu nous a pourvu d'une raison suffisante dans la création telle qu'il l'a faite pour arriver à la connaissance de son existence, ainsi que l'enseigne l'Église. Mais maintenant, ce Dieu-là, notre Dieu, dépasse infiniment la créature, dépasse infiniment notre raison. Et par contre, il peut lui-même se révéler à nous. Il peut lui-même se faire connaître à nous. Et cela, il ne le fait pas nécessairement aux esprits qui se vantent d'une science toute humaine, qui a été établie dans un travail qui conduit plutôt à un orgueil de l'esprit qu'à l'humilité devant son Dieu. La première démarche pour entrer dans la connaissance de notre Dieu étant de connaître notre petitesse devant notre Dieu, notre incapacité de le connaître tel qu'il est. Et à cet esprit qui reconnaît son impuissance à connaître sa grandeur, effectivement, dans sa justice, dans sa bonté, dans sa vérité, dans sa justesse, dans sa façon d'agir, Dieu peut se révéler de telle manière que il se révèle à l'homme de la manière qu'il convient. Il l'a fait en particulier quand il s'est incarné prenant notre nature humaine, le Christ étant l'image parfaite du Père. Lui qui disait aux disciples, « Qui me voit, voit mon Père ». Et ce Dieu-là ne va pas se révéler à ceux qui se perdent dans des calculs, en s'imaginant que Dieu se trouverait dans des calculs, sous une équation mathématique. Quelle injure! Car la raison de l'homme est bien plus grande qu'une équation mathématique. La connaissance de Dieu est bien plus intime que celle qui se voit au bout d'un télescope ou d'un microscope. Ainsi, notre Dieu n'ira pas se révéler à ceux qui le cherchent en prétendant le trouver dans de telles formules que cette humanité appelle science. On pourrait dire que cette façon de prétendre connaître Dieu démontre, dès l'origine de son action, un aveuglement de l'esprit, un orgueil de l'esprit. Et ainsi, celui qui prétendait trouver Dieu dans une formule mathématique, alors qu'il est incapable de le voir dans celui qui est l'image de Dieu sur cette terre, c'est-à-dire son prochain, comment voulez-vous, celui qui n'arrive pas à percevoir la présence de Dieu, l'œuvre de Dieu
quand il voit l'image de Dieu en face de lui parler, son prochain, même si quelquefois cette image semble plutôt être l'image du diable, qu'il est effectivement, malheureusement, mais il est néanmoins une créature de Dieu. Et à travers cette personne, même si elle n'est pas sainte, on peut voir l'œuvre du Tout-Puissant, parce que l'image est toujours présente. Si la ressemblance est à celle du diable, l'image de Dieu est toujours là. Et quand nous avons affaire à des saints, alors là nous voyons l'onction divine se manifester, et dans les miracles, mais dans la douceur, dans l'humilité, dans cette onction qui est le propre de Dieu, qui est un esprit d'onction. Comme le dit notre Seigneur, je suis doux et humble de cœur. Ainsi, ceux qui prétendraient accaparer la raison humaine sous le beau nom de cette science qui apparaît au commun très compliquée, feraient et font, malheureusement, pour tous ceux qui sont sous leur suggestion, comme à l'origine, ceux qui étaient à la suggestion de Satan qui lui proposait de cueillir ce fruit, font à nouveau une espèce de rapt sur la raison humaine, et ceux qui les écoutent perdent leur raison, perdent leur capacité à réfléchir et la confient à des gens qui sont des aveugles, qui les conduisent dans un trou. Car ceux qui prétendent trouver Dieu dans des formules mathématiques sont bien des aveugles. Ils ne voient pas l'œuvre magnifique de la création qui est suffisante pour considérer le Créateur, et ils prétendraient arriver à le trouver. Ainsi, nous voyons par exemple Gagarine allant dans l'espace. Gagarine, je crois bien, on appelait ça les cosmonautes à l'époque. On n'appelait pas les astronautes. D'ailleurs, les astronautes, il n'y en a plus. On a fini de rêver et d'aller dans la Lune. Maintenant, peut-être on rêve d'aller sur Mars. Mais en tout cas, à l'époque, ces cosmonautes, c'était les soviétiques de ce pays, de ce régime athée qui faisait profession de croire au néant, qui faisait profession de croire qu'il n'y avait pas de Dieu. C'est leur profession de foi. Donc Gagarine va, avec sa fusée, avec son satellite, dans l'espace, et il dit, là, cette formule, je n'y ai pas vu Dieu, évidemment. Ces gens qui ne sont pas capables de voir Dieu dans l'image divine du prochain, sur cette terre magnifique dans toute sa diversité de création, n'iront peut-être pas le découvrir, le considérer davantage quand ils arrivent dans un désert lunaire ou intergalactique. Ainsi, je voudrais prévenir les esprits de ne pas se laisser séduire par ce que nous appelons habituellement la science, qui depuis des millénaires tente d'accaparer tout ce qui est du domaine de la raison humaine. Car l'homme est à l'image de Dieu. C'est-à-dire qu'il a la capacité de connaître Dieu, de la manière que Dieu veut bien se révéler à lui. Mais cet esprit a été créé pour le connaître. Cette âme humaine a été créée pour le connaître. Et donc il ne faut pas nous laisser non plus désapproprier, nous faire perdre notre héritage, qui est le propre de l'homme, à savoir la raison que Dieu a déposée dans le cœur des plus humbles, et qui fait que, sans regarder dans des télescopes, sans regarder dans des microscopes, sans apprendre des espèces de formules magiques mathématiques, qui peuvent avoir leur utilité, je ne le nie pas, l'homme, par la raison que Dieu lui donne, en observant tout simplement
les choses de la création du point de vue humain que Dieu nous a donné naturellement, même sans microscope, peut considérer et réfléchir suffisamment pour considérer le Créateur au bout de la création, qu'il peut observer dans toutes ses merveilles. Et maintenant, pour ce qui est du salut, là, il nous faut être comme des enfants. Et savoir que ce n'est pas par une science qui paraît extraordinaire, qui nous éblouit, que nous entrerons dans le royaume des cieux. Mais il faut être comme des enfants et renaître à cette vie que Dieu seul nous donne et qui passe par le baptême. Nul ne peut entrer dans le royaume des cieux s'il ne renaît de l'eau et de l'esprit. L'esprit que Dieu lui donne. L'esprit de Dieu qui vient habiter le cœur des hommes. L'esprit de science qui vient habiter le cœur des hommes. L'esprit de celui qui connaît toutes choses et qui est capable de faire connaître selon sa volonté les choses que la raison humaine que ce Dieu a créée est capable de recevoir, de contempler, et dont lui seul peut combler la mesure. Et il faut savoir que l'intelligence ne consiste pas à savoir faire des formules mathématiques, la raison non plus. L'intelligence et la raison consistent à entrer à ce pourquoi Dieu nous a fait dans cette relation pleine, à la fois divine et humaine, pleinement humaine. Et l'intelligence est justement là, dans cette plénitude de l'humanité. Et non pas dans un compartiment, dans une science compartimentée, qui ferait que finalement, réduisant l'intelligence à quelques formules, on transformerait l'homme en machine. Subjugué qu'il serait par cet orgueil de l'esprit. Ainsi, cet entretien est juste comme une façon de nous prévenir. Une nouvelle fois, ne nous laissons pas capter l'héritage que Dieu a mis en nous, quand il nous a donné une âme raisonnable, une âme à son image. Et tâchons plutôt de ne pas nous laisser séduire toujours par cette parole de Satan, sur cette connaissance du bien et du mal, sur ce fruit détourné, sur ce fruit qui nous fait méconnaître celui qui seul est notre maître, pour nous enseigner toutes choses dans la relation que nous avons à lui. Demandons l'intelligence du cœur. Demandons-la une nouvelle fois à la très sainte Vierge Marie, qui a su recevoir en son sein le Logos, celui qui est la connaissance du Père, la connaissance de toutes choses de ce monde, jusqu'au moindre cheveu. Et de ne pas entrer dans une science qui serait comme une démolition de la création, d'une certaine manière, voyant cette création comme par une espèce
de bulldozer. Il voudrait araser sous quelques formules mathématiques ou physiques ou chimiques toute la création pour la réduire à l'état moléculaire ou atomique. Comme pour atomiser la création tout entière. J'ai entendu l'autre jour des gens admiratifs de cette science et qui en connaissaient un rayon. Ils parlaient d'entropie. Et qui disaient qu'à partir du Big Bang, qui était la preuve d'une origine et donc aussi peut-être de l'existence de Dieu, l'intention est louable et bonne. Nous en arrivions ensuite à petit à une espèce d'entropie, c'est-à-dire où toutes ces énergies de l'univers tendraient à devenir, à s'égaliser et à devenir comme un peu, d'une certaine manière, mortes. Je dirais que, en parlant de cette entropie, on pourrait, en termes imagés, la rendre semblable à quelqu'un qui ferait une pâte boulangère et une pâte à pâtisserie et qui aurait des formes variées, puis la laissant reposer, cette pâte petit à petit deviendrait tout à fait uniforme et plate. C'est ce qu'on pourrait appeler aussi, à ce niveau-là, comme une entropie, en oubliant néanmoins que notre Dieu agit sans cesse dans sa création, et qu'il agit selon sa volonté, et qu'il continue d'agir dans sa providence, et qu'il est, lui qui a fait toutes choses, le Tout-Puissant, et qui mène toutes choses à bonne fin, pourvu que nous ne fassions pas de notre raison humaine une pure folie qui prétend connaître Dieu par une science orgueilleuse, devant ce Dieu qui ne se révèle qu'au cœur humble. Ce que notre Seigneur Jésus-Christ appelle les petits. Je vous rends grâce, Père, d'avoir caché cela aux sages et aux savants, de l'avoir révélé aux tout petits, ce mystère du royaume. Vierge Marie, sachez rendre nos cœurs humbles et doux, afin d'entrer dans cette connaissance unique et nécessaire de votre divin Fils que vous nous avez donné, pour que nous puissions devenir nous aussi vos enfants et entrer dans ce royaume céleste auquel votre Fils veut nous faire parvenir, ce royaume de la vie éternelle. Nous aurons toute connaissance selon ce que Dieu voudra nous faire voir et nous faire admirer de ce qu'il est. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.